Bonjour! Aujourd'hui, on est le 17 et dans mon exploration de la technique, la présence sur le web, la décentralisation, je voulais vous parler des noms de domaine. Les noms de domaine, quand on est juste développeur, ça paraît un peu obscur. On achète un nom de domaine, on a son site dessus, mais un nom de domaine, ça peut être plus que ça, on peut faire plein de choses avec. Alors, malheureusement, j'aurai pas la possibilité dans une vidéo courte comme je veux le faire tous les matins de vous présenter vraiment tout ce qu'on peut faire avec un nom de domaine. Malheureusement. Cependant, je peux quand même vous parler un peu des bases, un peu de l'histoire des noms de domaine. Tout commence avec l'ICANN. L'ICANN, c'est un organisme qui, jusqu'à récemment, émanait du gouvernement américain et qui est aujourd'hui indépendant. Le principe, c'est que j'ai la possibilité d'identifier tous les ordinateurs sur Internet grâce à des adresses IP. Je vous épargne le détail sur ce que sont les adresses IP. Et puis si je vous dis contact 162.135.78.55, je sais pas si j'ai donné ça vraiment au hasard, vous allez vous en rappeler? Non. Si je vous dis tape google.com, là tout de suite c'est différent. Là ça marche mieux. Donc le principe de l'ICANN, c'était d'avoir un genre de répertoire pour être capable de dire nous, on va définir ce qu'on appelle un root, une racine. Et puis, tout le web est là-dessus. Et tout le web va se fier à l'ICANN pour les noms de domaine. L'ICANN détermine quelles sont les extensions de nom de domaine possibles. Les extensions de nom de domaine, initialement, .com, .net, .org. Et c'est tout. Bon, après, il y a eu le .info. Après, il y a eu le .biz. Dans le même temps, il y a eu assez rapidement les points géographiques. Enfin, point géographique, point quelque chose géographique. Les deux lettres qui identifient un pays. .de, .fr, .uk, .ca. Mais, pas le .us. Ah, bizarre. Allez comprendre pourquoi. Non, mais nous, Américains... c'est pas important. .com, ça suffira. .net, .org, ça suffira. Le .us est vraiment récent dans l'histoire. Je peux pas donner de date. Je manque de temps. Allez chercher, c'est intéressant. En 2012, l'ICANN annonce qu'ils vont ouvrir les extensions de nom de domaine sur le marché. Alors, déjà, essayons de comprendre ce que ça veut dire. Avant, ce qui était achetable, c'était un nom de domaine. J'allais sur n'importe quel fournisseur de nom de domaine. On pourrait aller chez Gandhi, par exemple. J'aime bien Gandhi ou j'aimais bien Gandhi. Ça dépend des périodes. Et puis, je cherche un nom de domaine. Et je vais prendre, par exemple, le .plus, .yt. Et on va me dire que c'est un prix, forcément, en principe. Hein. Comment ça? Oui, parce que c'est pas ça. C'est plus.yt que j'ai acheté. Donc, semble déjà enregistré. Oui, logique, parce que c'est moi qui l'ai. Bref, je vais sur un site du genre, j'achète un domaine, et puis ensuite, je vais pouvoir le configurer. Ce qui était disponible n'était que les extensions de mon domaine que je vous citais. Les extensions géographiques, les extensions .com, .net, .org, .info, .biz, et c'est à peu près tout. Il y a déjà 20 ans, oui, on est en 2021. Il y a 20 ans, les entreprises du porno défendaient qu'on puisse avoir des .xxx ou .sex ou quelque chose où c'est évident que c'est pour les adultes. Pour faciliter les filtres, pour faciliter le fait que ces sites doivent absolument être interdits aux mineurs. Ça n'a jamais été accepté. Je sais pas pourquoi, il y a sûrement des raisons qui sont pas techniques, qui sont peut-être plus vraiment sur le rôle de l'ICANN ou j'en sais rien, mais en tout cas, ça n'a pas existé tout de suite. Le marché était très vite saturé. Si je m'appelle Jeep et que je décide d'avoir un Jeep.com, on va chercher Jeep.com,
Eh bien, Jeep.com est pris. Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben, je peux peut-être prendre le .fr. D'accord. Mais .fr, ça me correspond peut-être pas parce que ben, je me sens pas très français, pas tous les jours en tout cas. Ah, Jeep.ca est disponible. Ben, je peux peut-être prendre le Jeep.ca. Bon, j'en veux pas en fait, mais je pourrais, pourquoi pas. Et puis, ben, mettons que je voulais un Jeep.org, ben, peut-être qu'il était pris aussi, puis un Jeep.net, il est peut-être pris aussi. Et c'est là que se sont développées des sociétés dont l'objectif, l'activité était de squatter les noms de domaine. On les achète et c'est fini. Si on les veut, eh ben, il va falloir payer le gros prix. Et en fonction de l'offre et de la demande, en fonction des mots-clés sur le nom de domaine, ça devenait de plus en plus cher. Mais aujourd'hui, ces entreprises ont du mal. Parce que maintenant, il y a beaucoup plus de diversité. En 2012, j'en reviens à ma phrase de tout à l'heure, l'ICANN annonce qu'ils vont ouvrir non seulement le marché des noms de domaine, mais le marché des extensions de noms de domaine. En déposant un dossier, et juste déposer un dossier, ça coûte 20 000, hein. Enfin, il me semble. Au pire, si c'est pas 20 000, c'est 10 000. Mais je sais que c'est super cher. En déposant un dossier à l'ICANN, il est possible d'annoncer, ben moi, j'aimerais bien pouvoir traiter le point .hair, par exemple. Alors, je vais le chercher. Et donc là, il y a eu plusieurs candidats pour le point .hair. Pour le point .hair, il y avait, entre autres, voilà, on va l'avoir ici. Super. Qui a déposé pour le point .hair? XYZ.com, CTO. Ah, c'est eux qui l'ont eu? Non. Ah non, oui, c'est ça, c'est eux qui l'auraient eu. Ouais, mais je voulais les candidats. Je l'ai pas? Bon, tant pis. Quoi qu'il en soit, il y avait dans le lot L'Oréal, par exemple. Ah, ben voilà, Report. Delegation of the .hair domain to L'Oréal. Ah, puis après, ils l'ont transféré en 2020. Ah, d'accord. Je savais pas. Il me semblait bien que c'était L'Oréal qui l'avait eu. Donc L'Oréal a déposé un dossier pour avoir le point .hair. L'objectif devait être bien détaillé, que le but c'est de commercialiser dans un certain contexte. Puis ensuite, il y a eu des non-commercialisations. Par exemple, et on continue de chercher sur le site. Ici, Domains, non. Ah, c'est que je suis sur un autre onglet, pardon. Le point Leclerc. Vous connaissez le E.Leclerc? Ben, le point Leclerc existe, mais lui, il n'est pas commercialisé. Association des centres distributeurs Édouard Leclerc. Voilà. Donc, ils ont le point Leclerc. Je peux avoir une adresse en E.Leclerc. C'est beau quand même. Enfin, je trouve ça quand même cool. Il y en a un autre que vous connaissez bien. Allez, je vais taper oui.sncf. .sncf. Ce n'est pas commercialisé. Je pourrais pas avoir mon adresse jeep.sncf. C'est pas possible. S'il y a SNCF dedans, on s'attend à ce que ça ait un rapport avec la Société nationale des chemins de fer. Donc, c'est des extensions de nom de domaine qui ont été payées exprès pour être exploitées dans un contexte restreint. De la même manière, on a Paris, je sais plus. En tout cas, on a le point BNP Paribas. Alors c'est absolument atroce comme extension, mais mabanque.bnp Paribas. Voilà. Il y a pas plus AE que ça comme nom de domaine. Désormais, on a tellement de diversité qu'on peut difficilement se faire squatter son nom de domaine. Au moment où on cherche un nom de domaine, s'il est pris, ben en fait, il y aura forcément une solution, un truc similaire. Mais ça existe encore, les entreprises qui vont vous racheter un domaine. Moi, par exemple, j'avais embelli.fr. Et j'ai oublié de le renouveler. Bon, c'est pas très grave, j'avais un peu l'intention de l'abandonner, j'étais pas sûr et je voulais juste attendre un an avant de prendre une décision. J'ai oublié de le renouveler. Il y a une entreprise française qui l'a racheté, qui a fait ce site absolument dégueu, là, qui propose même pas de leur vendre. Faudrait les contacter, en fait, pour leur dire « Hey, votre nom de domaine m'intéresse. » Ah si, il me propose en vente, désolé, c'est écrit en gros. Je lis pas à l'écran, je sais pas, je dis des conneries, je lis pas à l'écran. Mais je savais que c'était une entreprise derrière qui ne fait que ça. Copyright 2013, mais rien à voir, pas 2013, 2020.
Je sais très bien quand est-ce que je l'ai abandonné ce domaine. Enfin bon. Donc, courte histoire des noms de domaine. On a eu des noms de domaine limités à une époque. Et aujourd'hui, on a des points quelque chose qui semblent illimités tellement il y en a. Et ça, c'est super. C'est super pour que tout le monde puisse acheter sa présence en ligne. Acheter des domaines, ouais, mais je voulais avoir les tarifs en fait. Tu vas m'amener sur un site ou comment tu fais? Non, renouveler, transférer. Allez, on refait Gandhi. Domaine. Ah, on y est presque. Hein. Ah, c'est ça que je voulais. Voilà. Donc, on a les classiques .fr, .com, .net, .org, .me. .me, mais qui n'a rien à voir en fait. Le .me, c'est Monténégro. Hein. Le .club qui est récent. Le .app qui est récent. Le .online. Et alors, il y en a quelques-uns qui sont gérés par Google, par exemple. Le .app, je vérifie si c'est bien lui. Hein. Si je me trompe pas, le .app est généré par Google. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est www.app. Non, je l'ai pas. Domain.app. Bah tant pis, je vais laisser tomber. Oups, je l'ai pas tout fermé. Mais il me semble que c'est géré par Google. Je devrais peut-être avoir des détails ailleurs. Les prix, c'est pas ce que je veux. Ah, registry.google. C'est bien ce que je disais. Bon, après, j'ai pas le bon URL, mais c'est bien géré par Google. Google, il gère le .app, le .dev, apparemment aussi le .how, le .soy, le .page et le .je sais pas quoi. Je suis désolé, je parle pas japonais encore. Mais ce qui peut nous intéresser, nous, c'est le .dev. Il y a le .new aussi. Ils ont été très longs, très très longs à les commercialiser. On n'a jamais compris pourquoi. C'est quand même Google, ils ont les moyens de mettre des développeurs pour rendre le .dev accessible et le commercialiser. Mais ils ont voulu aussi s'assurer que si j'ai un site en .dev, il faut absolument qu'il soit en HTTPS. Pareil pour le .app, en fait, tous ceux qui gèrent, il va falloir absolument que le site soit en HTTPS. Ça veut dire que l'HTTP est carrément interdit en fait sur ces types de domaines. Allez, j'en passe sur un dernier. Il y en a un qui est un peu mystérieux que je vais peut-être retrouver là dans la liste. Toutes les extensions, merci. C'est le .tel. Le .tel existe peut-être encore. Oui, il est là. Le .tel va permettre d'avoir un nom en .tel. Donc si ça vous arrange, ça fait un jeu de mots avec votre nom de famille, achetez un .tel si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais le .tel au départ proposait un genre de Linktree. Vous savez, Linktree, c'est ce site où tout le monde va mettre un lien, juste un lien sur ses réseaux sociaux, puis après on arrive sur une autre page. Et ben c'était un peu ça en fait. Avec le .tel, j'arrivais sur une page avec les coordonnées. En gros, au lieu de donner ma carte de visite aux gens et de peut-être changer de numéro, il faut que je redonne ma carte de visite, je leur dis juste je suis sur jeep.tel et c'est tout. Ils retiennent jeep.tel et puis s'il y a des infos à mettre à jour, ça se mettra à jour. J'ai pas vraiment compris en quoi c'était vraiment intéressant. Getyour.tel. Ouais, non, je vais pas vérifier s'il est dispo. Je veux que tu me donnes des exemples. Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a quelques années, ils se sont dit, ok, on va arrêter. Parce qu'en fait, c'était un service un peu bizarre. J'achetais un nom de domaine, mais ça venait directement avec une page. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux un nom de domaine pour héberger un site. Alors, si ça m'intéressait d'avoir un .tel parce que je vends des téléphones, parce que je fabrique des téléphones, parce que j'ai envie de faire un jeu de mots débile dans mon nom de domaine, je pouvais pas. Je pouvais pas. Alors, est-ce qu'on pourrait l'avoir, ça? Bah oui, forcément, il y a le son. Hein. Voilà, ben.tel. Ah, ça, c'est la vieille pub. C'est la vieille pub. Voilà. Elle tapée ben.tel et là, elle a toutes les informations du mec en tapant juste ben.tel. Merveilleux, non? Sauf que il n'y avait rien à coder, en fait. On achetait un domaine, on mettait des infos dedans. Ça semblait avancer. Et aujourd'hui, il semblerait qu'on puisse acheter un .tel pour faire autre chose avec. Mais c'était une de ces petites curiosités de nom de domaine dont j'avais envie de vous parler.
Voilà, aujourd'hui pour votre présence en ligne, il y a bien des questions à se poser pour choisir votre domaine. Quoi qu'il en soit, pensez-y, tout passe par l'ICANN d'une manière ou d'une autre. J'ai encore parlé beaucoup, hein. Je vais finir mes vidéos avec ça jusqu'à Noël, je pense. J'ai encore parlé beaucoup. Merci encore de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.